En ce 8 mai très particulier, date à laquelle nous sommes confinés pour quelques jours encore et depuis 2 mois, arrêtons-nous un instant sur la mémoire collective qui appartient au patrimoine immatériel de la nation, les commémorations. Tous les ans, nous commémorons la mémoire de glorieux aînés qui sont morts pour la France dans des affrontements, des combats, dans des guerres contre des agresseurs, afin que la France préserve son identité, préserve sa culture et sa liberté. Les plus importantes d'entre elles sont le 11 novembre, qui matérialise la fin de la Première Guerre mondiale, ou le 8 mai, qui matérialise la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Partout, devant les monuments morts des villes, des villages, parfois des hameaux, nous nous retrouvons tous à regarder dans une seule direction, celle de nos couleurs. Nous mettons de côté nos chamailleries pour fixer le nom de ces gens, de ces hommes qui ont versé leur sang pour la France. Parmi eux, il y a des étrangers de toute nationalité, de toute confession, de toute philosophie, qui ont levé des armées chez eux afin de venir en aide, afin de venir défendre, afin de venir libérer la France. Cette mémoire collective, vous pouvez la retrouver aussi dans les hauts lieux de mémoire, comme ici le mémorial des guerres en Indochine à Fréjus. Ces hauts lieux de mémoire gérés par l'État, comme Notre-Dame de Lorette dans le Nord, comme Verdun dans la Meuse, comme le camp du Struthof, seul camp d'extermination en France, en Alsace, ou la prison de Montluc, à Lyon, dans laquelle étaient enfermés Jean Moulin et de grands résistants, c'est votre patrimoine. Aussi, cet été, alors que nous allons devoir changer nos comportements, nos destinations, je vous invite pendant vos vacances, vos temps de loisirs, à refaire ces chemins de la mémoire, à refaire cette itinérance mémorielle, d'y amener vos enfants et de leur permettre de découvrir et de s'approprier cette histoire. Ils y découvriront des tas de secrets. Par exemple, si vous les amenez à Verdun, dans le faubourg du Pavé, ils vont découvrir 7 soldats inconnus. 7 des 8 soldats inconnus qui avaient été présentés aux soldats Tain le 10 novembre 1920, afin qu'ils désignent un de ses camarades pour être inhumé le lendemain, le 11 novembre 1920, au pied de l'Arc de Triomphe, à cet endroit même où le président de la République ravive la flamme du souvenir devant la tombe du soldat inconnu.